Cette semaine, dans Carnet de santé, Octobre rose, c'est le mois pour sensibiliser contre le cancer du sein. Une oncologue tanzanienne, le docteur Nourou Saleh, offre quelques conseils sur la prévention et le traitement du cancer du sein. Ensuite, jeunes et moins jeunes marchent main dans la main au Ghana pour lutter contre le cancer du sein. Enfin, Aïcha Ramadani, survivante du cancer du sein, partage ses défis et ses victoires après son diagnostic. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. 685 000, c'est le nombre de personnes dans le monde qui ont perdu la vie à cause du cancer du sein en 2020. Et 2,3 millions de femmes ont reçu un diagnostic de la maladie la même année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le cancer du sein prend naissance dans les cellules du sein. Les cellules cancéreuses se développent de manière incontrôlée, formant des tumeurs et peuvent se propager dans tout le corps. Les femmes courent le plus grand risque de développer un cancer du sein. Cependant, l'OMS révèle que jusqu'à 1% des cancers du sein surviennent chez les hommes. Certains facteurs augmentent le risque de cancer du sein, tels que l'âge, l'obésité, la consommation de tabac et les antécédents familiaux de cancer du sein. Plus de 60% des personnes qui en perdent la vie vivent dans des pays dits sous-développés. Au Nigeria, le taux de cancer du sein continue de croître et représente désormais environ 23% de tous les nouveaux cas de cancer dans le pays. Reportage Gilbert Tamba depuis Abuja. Le nom de Favour Itoke fait partie de plus de 124 000 cas de femmes nigérianes et a réussi un diagnostic de cancer du sein. En juillet 2019, elle a découvert une masse sur son sein qui a été jugée bénigne par les médecins. L'expérience d'Itoke en matière de cancer résume les défis du système de santé auxquels sont confrontés les patients des pays africains comme le Nigeria. Aujourd'hui, elle est une survivante du cancer du sein. Même si j'ai dû perdre mes deux seins parce que j'ai eu un médecin qui m'a dit que c'était le seul moyen, depuis mon dernier traitement jusqu'à maintenant, je vais bien. Tous mes résultats de tests continuent à être bons, même s'il y a toujours un défi mental, parce qu'il te faut du temps pour vraiment accepter que ce soit ta nouvelle vie. Mais je vais y arriver. Mais des milliers d'autres femmes ne bénéficient pas de la même opportunité. L'absence de diagnostic précoce et par conséquent de détection précoce du cancer du sein accroît le fardeau de la maladie au Nigeria. La plupart des patients ne savent pas ce qui leur arrive. Ils arrivent donc avec des cas très tard. Ensuite, un autre problème est la prise en charge à partir du moment où le cas est découvert et les moyens de payer de sa poche pour soutenir le traitement, puisque la plupart des patients ne sont pas couverts par le Programme national d'assurance maladie, NHIS. Au département d'oncologie de l'hôpital national d'Abuja, les patientes du cancer du sein ont rendez-vous 3 jours dans la semaine, lundi, mardi et mercredi. Au moins entre 40 et 45 patientes sont consultées à chaque jour des cliniques. Hadiza Kizito est l'une d'entre elles. La première fois qu'on m'a annoncé la nouvelle, c'était triste, ce qui est normal pour toute personne qui vient d'être diagnostiquée d'un cancer. Ce n'est donc pas une nouvelle agréable. Mais après ma première consultation avec mon médecin ici présent, il a calmé la situation. Il m'a dit de ne pas avoir peur et tout au long de ma période de traitement, c'était parfait. Le cancer du sein est désormais la tumeur maligne la plus courante chez les femmes au Nigeria. Il est probable, disent les experts, que cela deviendra un problème de santé publique important au cours des prochaines années. C'est pourquoi il faut multiplier les campagnes de sensibilisation pour informer sur les conséquences du cancer du sein. C'est le rôle que joue l'association Breast Imaging Society of Nigeria. Principalement, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les gens pour qu'ils sachent que oui, le cancer du sein existe et de leur apprendre comment nous pouvons le prévenir et comment le détecter tôt.
Parce qu'au fond, nous croyons et savons que la détection précoce sauve des vies. Donc c'est ça la signification du mois d'octobre. La plupart des patientes atteintes d'un cancer du sein au Nigeria sont généralement des jeunes femmes préménopausées atteintes d'un cancer du sein avancé. Chez les femmes âgées de 40 à 49 ans, un cas de cancer sur 4 n'est pas détecté lors d'une mammographie. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Le docteur Nourou Saleh est oncologue à Dar es Salaam en Tanzanie. Elle partage quelques conseils concernant la prévention et le traitement du cancer du sein. La première indication ou la plus fréquente est une tumeur dans le sein qui est généralement statique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mobile. Elle peut être attachée à la peau du sein ou à la paroi thoracique. Une tumeur dans les selles peut également être un signe de cancer du sein et d'autres symptômes. Il peut s'agir de modifications de la peau du sein lui-même. Il peut y avoir un rougissement de la peau ou ce que nous appelons des fossettes, c'est-à-dire lorsque la peau ressemble à la peau d'une orange ou à ce que nous appelons une fente de caniche. C'est donc un autre symptôme. Il y a aussi la rétraction du mamelon ou l'écoulement du mamelon. L'approche générale comprend donc 3 domaines, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie en fonction du stade de la maladie. Si le cancer est détecté à un stade précoce et que la masse est très petite, la patiente peut commencer par une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie. Lorsque je parle de chirurgie, il peut s'agir d'une chirurgie conservatrice du sein qui consiste à retirer la masse et une partie du tissu mammaire tout en laissant le sein intact. Certaines patientes peuvent subir une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation de la totalité du sein. Le dépistage par mammographie se fait à 40 ans, mais à 25 ans, si vous avez des antécédents familiaux de cancer, vous devriez idéalement commencer le dépistage. Ou si vous avez un cancer du sein, si vous avez une parente ou une mère, peut-être qu'elle est décédée ou qu'elle a un cancer du sein. Idéalement, il faut commencer le dépistage 10 ans avant le diagnostic, ou si le diagnostic a été posé à 40 ans et à 30 ans. Il faut commencer le dépistage 10 ans avant le diagnostic. Le diagnostic de cancer est important. Il s'accompagne de problèmes émotionnels. Mais en ce qui me concerne, je dirais que la détection précoce sauve des vies. Si vous êtes diagnostiqué tôt, il est plus probable que votre traitement vous permette de guérir que si vous êtes diagnostiqué à un stade avancé de la maladie. Vous risquez de ne pas pouvoir combattre le cancer avec le traitement que nous allons vous administrer. Donc, le plus tôt possible, si vous trouvez une anomalie, si vous sentez quelque chose de différent, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un examen des seins à la maison avec votre main. Des vidéos montrent ce qu'il faut faire. Une fois que vous voyez une grosseur, il vous suffit d'aller à l'hôpital. Si vous avez moins de 40 ans, ils font une échographie. Et si vous avez plus de 40 ans, ils font une mammographie. Toutes les tumeurs ne sont pas cancéreuses. Vous pouvez donc avoir une tumeur, mais elle n'est pas forcément cancéreuse. Mais la prévention est meilleure et plus sûre. Les patientes peuvent opter pour une mastectomie bilatérale prophylactique afin de s'assurer qu'elles n'auront pas de cancer du sein plutôt que d'attendre le diagnostic. Des légumes verts, une alimentation saine, de l'exercice, vous limitez votre consommation d'alcool, ne pas fumer, tout cela peut contribuer à renforcer votre immunité. Des milliers de personnes ont marché dans les rues de la capitale du Ghana, Accra, la semaine dernière pour sensibiliser au cancer du sein. Les organisateurs de l'événement visaient à dissiper les mythes sur la maladie et à encourager la détection précoce. Un reportage de Senanou Tord depuis Accra, repris pour nous par Nani Talani. Des milliers de personnes issues d'entreprises ghanéennes, d'associations étudiantes et d'agences internationales, ainsi que des survivantes du cancer du sein, se sont rassemblées à Accra le 7 octobre pour participer à une marche de sensibilisation au cancer du sein intitulée Walk for the Cure, marche pour la guérison. Selon l'organisateur de l'événement, Breast Care International,
Plus de 4 650 femmes au Ghana sont diagnostiquées avec un cancer du sein chaque année et environ la moitié d'entre elles perdent la vie à cause de la maladie. Beaucoup de nos patientes arrivent en retard à l'hôpital, si tard qu'on ne peut pas faire grand-chose pour elles. Il est donc devenu très important pour nous de créer la prise de conscience nécessaire pour que les gens comprennent que le cancer du sein n'est pas causé par la sorcellerie. Ce n'est pas une maladie spirituelle, c'est une maladie hospitalière à laquelle on peut survivre. La stigmatisation empêche également les victimes du cancer du sein au Ghana de chercher un traitement précoce, explique Benita Ogbona, une survivante. Elle a perdu sa mère d'un cancer du sein en 2001 et on lui a diagnostiqué la maladie en 2018. Même certains membres de ma famille, je ne leur ai pas dit. La raison en est que je ne voulais pas que quelqu'un me donne de l'énergie négative parce qu'il y a tellement de choses qu'on dit sur le cancer. Certaines personnes peuvent commencer à s'éloigner de vous. C'est là qu'intervient la stigmatisation. Viviane Guiassi-Sarfo, qui a survécu à 20 ans de cancer du sein, explique qu'en défilant dans les rues d'Accra, elle et d'autres personnes comme elle espèrent lever le voile sur les mythes associés au cancer du sein et normaliser le fait que les femmes cherchent à se faire soigner. Je suis très heureuse de participer à cette marche pour montrer aux femmes qui y participent et aux femmes du monde entier que le cancer du sein n'est pas une condamnation à mort. Une fois que l'on a diagnostiqué cancer du sein, il suffit de se donner le moyen d'un traitement précoce et efficace. Selon Breast Care International, le manque d'infrastructures de traitement constitue un autre obstacle à la lutte contre le cancer du sein en Afrique subsaharienne. Il y a quelques années, Aïcha Ramadani a été confrontée au terrible diagnostic du cancer du sein. Après son traitement, elle a décidé de partager ses défis et ses victoires durant cette expérience afin d'encourager d'autres patientes dans un livre captivant intitulé Beyond the Diagnostic. Aïcha, merci de nous rejoindre. Merci de me recevoir. C'est en janvier 2014 que je suis allée passer ma toute première mammographie à l'âge de 40 ans, car c'est l'âge recommandé pour commencer à le faire. Je suis allée comme n'importe quel jour normal pour faire mon examen des seins. J'ai fait la mammographie. La radiologue a tout de suite examiné le résultat, mais elle m'a dit que je devrais peut-être faire une biopsie ou un suivi dans les 6 mois parce qu'une zone anormale avait été détectée et c'est ainsi que nous en sommes arrivés à ce stade. Il n'y avait absolument aucun signe, il n'y avait aucune indication. La seule façon dont j'ai pu savoir quoi que ce soit, c'est lors de l'examen par mammographie. Je ne voulais pas avoir à passer par le processus d'anxiété écrasante qui consiste à retourner chaque année faire une mammographie et à réfléchir à nouveau. Est-ce que c'est revenu? Est-il en train de se déplacer vers un autre sein? Est-ce que c'est le cas? J'ai donc pensé que la meilleure chose à faire était de me faire enlever les 2 seins. Je suis reconnaissante d'avoir pu allaiter mes 4 enfants. Aussi stressante et effrayante que cela puisse être, c'est vraiment nécessaire. C'est très nécessaire. C'est vraiment nécessaire dans le cas du cancer du sein ou de toute autre maladie lorsqu'il est détecté tôt. Le traitement est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et les chances de survie ou de guérison s'améliorent. C'est donc une nécessité même si c'est effrayant. Si vous pouvez demander à un ami ou un membre de votre famille de vous accompagner, il est très important et nécessaire de le faire régulièrement. Restez dans la sérénité de votre foi et sachez que vous en sortirez. Sachez que vous n'êtes pas seul parce qu'il y a tant d'autres femmes qui traversent cette épreuve et que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider par la parole ou simplement vous réconforter. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.